Ensuite, pour les revenus estimés, en 2 mois, la chaîne a généré 1992 € de revenus estimés dans cette période-là. Dis-toi que sur 100%, moi je prends 55% de l'argent et YouTube prend 45%. Donc tu comprends que je prends même plus de la moitié de la somme, ok? Dans cette vidéo, je te partage 3 idées de business dont la rentabilité n'est plus à prouver. 3 idées de business de la même famille qui ne nécessitent aucun diplôme, aucune expérience, aucun capital de départ. C'est des business que tu peux lancer avec 0 €, 0 francs. Tu as très bien entendu, tu peux partir littéralement de zéro. Ce sont des business qui nécessitent des compétences que tu peux acquérir en autodidacte et faire de l'argent. Oublie tout ce qu'on t'a appris à l'école. Ça ne te rapporte rien aujourd'hui. Ce dont tu as besoin, c'est de compétences pratiques. C'est de compétences pratico-pratiques qui vont te rapporter du cash. Donc, si tu es encore là, reste donc jusqu'à la fin de cette vidéo. Car comme je te l'ai dit, c'est des business de la même famille. Il faut donc connaître les 3 qui peuvent être lancés en même temps. Le premier de ces 3 business, c'est de devenir créateur de contenu. C'est en ce moment le business qui cartonne le plus et qui permet aux personnes qui se lancent de gagner le plus rapidement possible de l'argent. Et le principal avantage de ce business, c'est que tu peux le lancer en partant de zéro. Et contrairement à ce que les gens pensent, être créateur de contenu est devenu aujourd'hui un vrai métier à part entière. Je vais donc te montrer tout de suite des exemples de personnes qui créent des vidéos, qui sont créateurs de contenu sur YouTube et qui ont des revenus conséquents grâce à la création de contenu sur YouTube. Alors, on se retrouve sur YouTube pour te montrer quelques exemples de YouTubeurs qui gagnent de l'argent en faisant des vidéos. Ensuite, pour les revenus estimés, en 2 mois, la chaîne a généré 1992 € de revenus estimés dans cette période-là, donc du 1er janvier jusqu'à aujourd'hui en mars. Et pour info, j'ai commencé à publier le 1er janvier et la chaîne a été monétisée le 10 janvier. Donc voilà, comme il indique, en 10 jours, la chaîne a été monétisée et à la date où il a fait cette vidéo, il indiquait qu'il gagnait déjà 1992 € en revenus estimés. Donc là, je viens sur la chaîne d'un autre YouTuber qui s'appelle Massoud Sani et qui révèle également ce que YouTube le paye pour les vidéos qu'il fait sur YouTube. Dis-toi que sur 100%, moi je prends 55% de l'argent et YouTube prend 45%. Donc tu comprends que je prends même plus de la moitié de la somme, ok? Du coup, je vais te montrer. Là maintenant, on est sur une de mes vidéos, on va dans revenus. Regarde le coût versé par les annonceurs pour 1000 vues, ok? Le CPM, c'est le coût pour 1000 vues, 12 €. J'ai une chaîne de moins de 5000 abonnés. Je suis payé à plus de 12 € pour les 1000 vues, ok? Regarde cette vidéo par exemple. Je suis payé à 12,18 € les 1000 vues. C'est juste incroyable. Regarde cette vidéo. Je suis payé à 13,11 € les 1000 vues. C'est juste insane. Et regarde cette vidéo. Je suis payé à 14 € les 1000 vues. Voilà, je crois que c'est largement suffisant pour te prouver qu'il est possible de gagner de l'argent sur YouTube. Tu viens donc de te rendre compte qu'il y a des gens qui font juste des vidéos et qui gagnent de l'argent grâce à cela. Le business de créateur de contenu est un vrai métier comme je te le disais. Et des exemples comme ça, il y en a des milliers à travers le monde. Je t'explique rapidement comment ça marche. Comment est-ce que le système de rémunération sur YouTube fonctionne. Donc, lorsque tu regardes une vidéo sur YouTube, il y a plusieurs publicités qui passent sur une même vidéo. Il s'agit des annonceurs. Cela peut être des entreprises ou même des particuliers qui commercialisent un produit et payent la plateforme YouTube afin que YouTube puisse mettre leur publicité dans les vidéos de créateurs de contenu. Ensuite, ce qui se passe, c'est que YouTube paye aux créateurs de contenu une partie du montant versé par les annonceurs pour avoir leur publicité sur les vidéos YouTube des créateurs de contenu. C'est donc comme ça que les créateurs de contenu perçoivent des rémunérations de la part de YouTube. Mais attention, il y a des conditions à remplir par les créateurs de contenu afin d'être éligible, afin de pouvoir être monétisé. Et ces conditions-là, pour faire une petite parenthèse par rapport à ma chaîne, ces conditions-là ne sont pas encore remplies. Je n'ai pas encore rempli ces conditions car il faut que j'ai d'abord au moins 1000 abonnés plus 4000 heures de visionnage. Ces 2 conditions sont cumulatives. Et pour une nouvelle chaîne comme la mienne, qui s'est lancée il n'y a pas longtemps, il y a seulement environ 3 mois, et qui ne publie qu'une vidéo toutes les semaines parce que à côté je fais mes 35 heures, donc je ne consacre pas à 100% mon temps à la création de contenu sur YouTube. Tu viens de voir dans l'un des exemples que je t'ai montré, notamment celle de Ibrahim Kamara, que sa seconde chaîne YouTube a été monétisée au bout de 10 jours car lui il publiait une vidéo tous les jours de la création à la monétisation de la chaîne. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Alors je te parlais des 1000 abonnés et des 4000 heures de visionnage.
Ces conditions-là ne sont pas du tout faciles à remplir, mais ce n'est pas une raison pour abandonner ou ne pas du tout se lancer. Afin d'atteindre les 4000 heures de visionnage, il faut que les gens regardent le plus longtemps possible tes vidéos, ce qui va augmenter ce qu'on appelle le watch time, c'est-à-dire le temps de visionnage. Ce qui implique donc qu'il faudra regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour augmenter le temps de visionnage de cette vidéo, ce qui indiquera à l'algorithme YouTube que des gens regardent cette vidéo pendant longtemps et l'algorithme va pousser la vidéo afin de la montrer au maximum de personnes. Mais après, il n'y a pas que ce critère, il y en a d'autres également. Mais je prends juste cet exemple afin de pouvoir t'expliquer. Si devenir créateur de contenu t'intéresse afin de gagner de l'argent, c'est très simple, il suffit d'aller sur YouTube, tu fais des recherches en ce sens et tu vas trouver plein de guides, plein de tutos pour toi aussi lancer ta chaîne YouTube. Je pense même que tu n'as plus besoin de formation pour le faire. Il y a tellement de personnes qui en parlent, tellement de personnes qui t'expliquent ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire afin de générer des revenus grâce à YouTube. Je t'invitais donc à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et rassure-toi, tu ne perds pas ton temps. Car si tu me suis depuis un moment, tu sais très bien que je t'apporte un contenu de qualité et de la valeur. Donc, en dehors de s'abonner et de liker la vidéo, il est également important que tu la regardes jusqu'à la fin. Et maintenant, je passe à la deuxième idée de business que tu peux lancer sur Internet et qui a rapport avec YouTube. Cette deuxième idée, c'est de devenir monteur vidéo. Il y a de plus en plus de gens qui se lancent dans la création de contenu sur YouTube. Et cela a fait exploser le besoin de monteur de vidéo qui est aussi devenu un métier à part entière pour lequel, je le répète, pas besoin de diplôme, pas besoin d'expérience et pas besoin de capital pour se lancer. Pour te lancer, il te suffira juste d'avoir un ordinateur portable de préférence et une connexion Internet afin de pouvoir télécharger un logiciel de montage gratuit. Moi, j'utilise DaVinci Resolve pour monter mes vidéos et c'est gratuit. Et il y en a plein d'autres qui sont également gratuits. Pour arriver à faire cette vidéo par exemple, ou même la première vidéo sur ma chaîne, je ne suis pas allé payer une formation, pas du tout. J'ai tout appris moi-même en autodidacte grâce à des tutos sur YouTube et crois-moi, il y a de la matière à assimiler. D'où le fait que monteur vidéo soit devenu un vrai métier aujourd'hui. Donc, monter une vidéo pour un créateur de contenu est une tâche essentielle, une tâche importante qui nécessite du temps. C'est d'ailleurs pour ça que les créateurs de contenu comme moi, qui ont un travail à côté, qui font leurs 35 heures à côté, délèguent cette partie montage à un monteur vidéo spécifiquement. Et même les grands créateurs de contenu, les youtubeurs, ne font pas eux-mêmes leur montage. Ils ont des personnes, ils ont des monteurs vidéo à qui ils délèguent le montage de leurs vidéos. D'où l'explosion de la demande de monteurs vidéo que tu dois saisir. Si l'idée de devenir créateur de contenu ne t'intéresse pas, monteur vidéo ne t'intéresse pas non plus, reste jusqu'à la fin. La troisième idée va certainement te plaire. Donc, troisième idée de business, devenir créateur de miniatures. Alors, les miniatures, qu'est-ce que c'est? Ce sont les petites images que tu vois sur une vidéo YouTube avant de cliquer sur la vidéo en question. Elles sont très importantes. Elles sont super importantes même. Et ça, je l'ai appris à mes dépens. Donc, super importante car c'est elles qui vont faire en sorte que les gens cliquent sur ta vidéo. Donc, la miniature doit donc être attrayante. Elle doit attirer le plus de personnes, le maximum de personnes à cliquer sur une vidéo. Donc, une fois que tu comprends son importance, tu te doutes bien que la miniature doit être très bien faite, doit être faite de façon à attirer le plus de monde sur une vidéo. Elle est aussi importante que le contenu même de la vidéo. Comment donc faire pour devenir monteur de miniatures? Très simple, il te suffira juste de te former en création de miniatures sur Photoshop par exemple ou sur Canva qui a une version totalement gratuite. J'insiste encore sur le fait que tu n'as pas besoin de budget pour te lancer. Pareil pour créer les miniatures. Comme je viens de te le dire, tu vas sur Canva qui a une version gratuite, tu crées ton compte et tu commences à t'exercer dans la création de miniatures. Pour avoir les bases, encore une fois, tu vas sur YouTube, tu fais des recherches, ensuite tu vas pouvoir implémenter et développer cette compétence. Les gros youtubeurs sont prêts à payer beaucoup d'argent à une personne qui fait de très bonnes miniatures car c'est l'une des clés pour faire des vues sur YouTube. Quand tu entends que des youtubeurs comme MrBeast payent plus de 20 000 € par mois à des personnes pour faire de bonnes miniatures, tu te rends compte de l'ampleur de la chose. Et Yomi Denzel qui a jusqu'à 5 créateurs de miniatures qu'il paye des milliers d'euros par mois. Personnellement, j'ai 5 créateurs de miniatures différents qui travaillent avec moi. On les paye plutôt bien et donc on dépense plusieurs milliers d'euros par mois pour faire nos miniatures parce qu'on sait à quel point c'est important. Tu vois donc que tu n'as plus d'excuses. Donc, comme je te le disais, les 3 business dont je viens de te parler sont de la même famille. Ça tourne autour de YouTube. Sachant que si tu décides de devenir créateur de contenu, le montage et la création de miniatures, tu devras obligatoirement l'apprendre si tu ne veux pas, par exemple,
payer des monteurs vidéo ou payer des créateurs de contenu pour faire des miniatures et monter les vidéos que tu filmes. Par contre, si tu ne veux pas montrer ta tête sur les réseaux sociaux, tu peux te lancer dans le montage vidéo ou dans la création de miniatures. C'est donc la fin de cette vidéo. Si tu as appris quelque chose, toi-même tu sais, pouce vers le haut et je te donne rendez-vous la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!